Bonjour, Shalom Uvracha. Nous recommençons donc le cycle d'études de la paracha, car nous, les Juifs, nous sommes d'éternels étudiants de la sagesse. Et à peine avons-nous fini que nous recommençons. La paracha de Bereshit est extrêmement riche et a été elle-même commentée à l'infini. Elle comporte la création du monde, la création de l'homme, celle de la femme, les premières rencontres, amoureuses ou agressives, les premiers engendrements et les premiers échecs de l'humanité dans sa constitution. Je voudrais m'arrêter au premier meurtre, celui d'Abel par Caïn, et d'essayer de comprendre ce qui l'a motivé. L'événement lui-même est raconté en un seul verset, lapidaire, le verset 8 du chapitre 4. Vayomer Caïn el hevel achiv, vayi biyotam basade, vayakom Caïn el hevel achiv, vayahargeu. Caïn dit à son frère Abel, et c'était quand ils étaient dans les champs, Caïn s'est levé vers son frère Abel et il le tua. C'est un texte mystérieux, elliptique. Vous avez remarqué qu'on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Et il l'a tué. Le Midrash, dans Bereshit Rabbah, comble les vides du texte. 3 sages donnent 3 versions différentes de la discussion. La première version, ils se sont partagé le monde. Caïn a pris la terre, les biens immobiliers, et Hevel, les biens mobiliers. Caïn était cultivateur et Hevel berger. Alors, Hevel lui dit, « Tes vêtements de laine proviennent de mes moutons. Enlève-les. » Ce à quoi Caïn rétorque, « La terre sur laquelle tu es debout est à moi, alors envole-toi. » Le conflit est là à propos de la propriété et du pouvoir. Pour un autre sage, ils se sont répartis la terre équitablement. Mais ils se sont disputés sur l'emplacement du temple, du Beth Amikdash. Dans quel domaine serait-il? C'est-à-dire, qui serait la référence religieuse, qui aurait le pouvoir spirituel, qui aurait la prééminence idéologique? Une troisième opinion, c'est qu'ils se sont querellés à propos des femmes. Alors chacun était né avec une jumelle, destinée à être sa femme. Mais Hevel est né avec 2 jumelles. Et Caïn a réclamé cette jumelle au titre de son droit d'aînesse. Évidemment, Hevel a refusé. Ici, on voit un procédé classique du Midrash qui remplit les silences du texte. Un autre procédé très classique du Midrash, c'est de rapprocher le texte d'un autre verset, parfois avec un mot analogue, dans un sens différent, ou bien dans un contexte différent, de façon à éclairer le texte sous un autre jour. C'est un déploiement du sens du texte dans des versions distinctes, mais qui coexistent. Ici, en l'occurrence, le Midrash a couvert les principales causes de conflit entre les hommes. La possession et le pouvoir, la rivalité amoureuse et l'idéologie. Rashi, lui, choisit ici de ne pas citer le Midrash et dit simplement qu'il lui a cherché querelle par des paroles polémiques
et vide en quelque sorte. Des paroles vides de sens. Manitou allait plus loin dans cette direction, en disant que quand il n'y a plus de mots pour dire les choses, alors on débouche sur la violence. Intéressant, non? Je voudrais maintenant élargir le cadre et reprendre depuis le début de l'épisode, depuis la naissance de Caïn. Le chapitre 4 commence par « Adam connut sa femme Hava, elle conçut et enfanta Caïn en disant « J'ai acquis un homme avec Hachem. Kaniti ish et Hachem. » Ici, Ève exprime son pouvoir, le pouvoir d'enfanter, son pouvoir créateur, qui la met quasiment sur le même plan que Dieu. Chava veut dire vivante, Haya, source de vie. Le problème, c'est qu'elle ne mentionne absolument pas le Père, qui est complètement occulté. Comme dirait Lacan, il y a forclusion du nom du Père. Et cela en soi suffirait à faire de cet enfant un psychotique. Alors là, le Père est remplacé par un Père symbolique, Hachem. On note que c'est le tétragramme qui est employé ici. Et pour la première fois, sans être associé à Elohim. C'est l'attribut de l'amour pur, mais aussi de l'expansion sans limite. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de limite. Un enfant qui n'a pas de limite finira par faire des grosses bêtises, allant jusqu'à supprimer les obstacles à son désir. Donc Ève n'a pas posé la place du Père. On peut dire qu'Adam en est coupable également, puisque quand Hachem lui a dit « Où es-tu » Ayeka, il s'est caché. Il n'a pas pris sa place. Il s'est même défaussé sur Ève en disant que c'était elle qui l'avait entraîné à la faute. Il n'a pas pris sa responsabilité. C'est en quelque sorte un juste retour des choses qu'Ève ne lui donne pas sa place de père. Le père, c'est celui qui prend la responsabilité. Alors Hevel, lui, n'est pas nommé par Chava. Le texte dit « Vatosef la ledet », elle continua à enfanter son frère Hevel. Une vague suite. Si Caïn est du côté de la possession, du concret, Hevel est du côté du souffle, une buée inconsistante. On pourrait dire, et certains le disent, du côté du spirituel, mais un spirituel trop désincarné. Ensuite, au bout d'un certain temps, Caïn apporte des produits de la terre, une offrande pour Hachem. Abel apporte aussi les prémices de son bétail les plus gras. Hachem accepte l'offrande d'Abel et rejette celle de Caïn, qui était pourtant la première. Pourquoi ? Rachi explique que Caïn avait pris du tout venant, alors qu'Abel avait offert le meilleur. C'est donc une question de qualité, mais aussi une question d'intention. Il y a deux façons de faire un cadeau. L'un pour s'attirer les faveurs de la personne, ou bien simplement pour lui faire plaisir. Les commentateurs disent que l'offrande de Caïn n'était pas un don gratuit.
c'était une offrande intéressée. Comme le feront plus tard les idolâtres, pour se concilier les faveurs des dieux. Caïn, voyant son offrande rejetée, se sent évidemment rejeté lui-même. Et il entre dans une grande colère. On voit ici apparaître un autre sens du nom Caïn, non plus de Cano avec un He, mais de Cana avec un Aleph. Jalousé. Il jalouse Hevel. Il y a donc un conflit pour avoir l'amour de Dieu, ce Père symbolique. Ça préfigure en quelque sorte le conflit entre Yaakov et Esav pour la bénédiction de leur père et de Joseph et ses frères. L'issue en est là fatale. Caïn tue Hevel et Hachem lui demande « Où est Hevel, ton frère ?» et « Hevel achicha ?» le même mot qu'Hachem avait employé pour Adam, Aïe. Caïn se défausse par une question rhétorique. Suis-je le gardien de mon frère? Hashomer achi anochi. Il ne nie pas, mais il ne prend pas toute sa responsabilité en renvoyant une partie sur Anochi, sur Hachem, qui est gardien du monde entier. Alors dans cette paracha, Hachem pose deux questions fondamentales, toutes les deux introduites par le mot « aïe ». Où? Où es-tu? Quelle est ta place par rapport à la transcendance? Quelle est ta place dans le monde? Et la deuxième, où est ton frère? Quelle place donnes-tu à l'autre? Tout le livre de Bereshit va montrer comment ces deux problématiques se développent et arrivent petit à petit à être résolues. Et finalement, toute la Torah est l'expression juridique qui donne à l'homme sa place par rapport à l'absolu et par rapport à l'autre. Shabbat Shalom.